À travers le projet Counting Women's Work, se sont engagés à continuer de produire des évidences pour éclairer les politiques et questions du travail domestique non rémunéré dans les pays. À ce titre, les deux institutions ont initié depuis 2023 des séries de concertations avec diverses parties prenantes, dont les décideurs politiques. En 2024, Pierre Bi et Craig ont poursuivi cette dynamique qui vise à impliquer le maximum de parties prenantes dans le but de construire ensemble un dialogue intersectoriel constructif et d'arriver à un consensus sur cette question dont l'intérêt est de plus en plus grandissant au regard des enjeux qu'il représente. Cette concertation qui est lancée ce matin avec la société civile à travers le RENAFES est un cadre de partage d'expériences compte tenu de l'expérience que le RENAFES a, et ça a été déjà dit tout à l'heure avec l'allocution de Madame la Présidente. Les résultats qui seront présentés et puis les discussions qui vont suivre donneront une idée ou l'ampleur du travail domestique non rémunéré au Sénégal. Je rappelle aussi que dans le cadre de ce programme, nous travaillons avec 5 pays, donc le Sénégal, le Mali, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Voilà. Donc, c'est les 5 pays qui sont membres de ce programme. Les résultats qui ont le cutus de l'Institut de la statistique, puisque nous travaillons les données de chaque pays, les données officielles du ministère du Plan. Donc, ici, c'est la DGPPE et aussi la DEG qui est représentée ici. Donc, ce sont des résultats qui ont été présentés déjà à ces institutions. Et le RENAFES constitue pour nous un réceptacle important compte tenu de l'importance de ses membres, donc des femmes qui ont eu à occuper des grandes responsabilités au niveau des instances politiques, au niveau national et international. Donc, je ne vais pas être long. On va se souhaiter, comme c'est une concertation, tout le reste sera à découvrir. On va se souhaiter de fructueux travaux. Je suis Madame Astou Diouf Gueye, directrice de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Famille et des Solidarités. Cette concertation est organisée dans le cadre d'une collaboration avec CREG, l'Université de Thiès, Population Référence Bureau PRB Afrique et le RENAFES, qui sont tous présents ici. C'est une collaboration autour d'une thématique qui intéresse beaucoup d'acteurs et au premier chef de l'État, notamment le travail domestique non rémunéré. Nous aborderons bien entendu la question du travail décent, mais le principal objectif de cette concertation, qui fait suite à d'autres qui ont précédé avec les parlementaires et les ministères sectoriels, c'est de pouvoir jeter les bases d'un dialogue politique autour d'une thématique qui intéresse le progrès social, le bien-être, mais aussi l'économie de manière générale. Et au sein de cette problématique, nous avons noté vraiment des dimensions, des aspects qui touchent les questions d'égalité, les rapports hommes-femmes, entre autres liens. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, le ministère de la Famille et des Solidarités, à travers la direction de l'équité et de l'égalité de genre, est présente ici pour mener cette concertation de concert avec les acteurs que je viens de nommer. Nos attentes, c'est d'abord que les acteurs comprennent les implications de cette thématique parce que des recherches ont été menées. Tout à l'heure, le professeur va y revenir certainement. Des recherches qui ont montré comment vraiment valoriser le travail domestique non rémunéré et quelles sont ses implications par rapport à l'économie. Donc les résultats, nous souhaiterons que les acteurs les connaissent, se les approprient, mais au-delà de ça, nous voulons avoir les avis des uns et des autres sur les différentes thématiques qui vont être adressées pour que nous puissions envisager ensemble la continuation de cette collaboration dans une perspective vraiment de reconnaissance effective du travail domestique non rémunéré, mais aussi de s'organiser afin que les autres dimensions qui touchent le travail dans l'espace domestique puissent être traitées et adressées correctement.
a une étude qui montre que le travail domestique non rémunéré, c'est-à-dire ce que nous faisons au quotidien à la maison, que ce soit des femmes travailleuses dans l'informel ou dans le tissu formel, ou tout court des femmes qui sont à la maison, chacun de nous, chacune de ces femmes et chacun des hommes produit du temps, qu'on appelle du travail non rémunéré. C'est les soins que nous donnons au quotidien. Chacun y participe à manière. L'étude que nous avons au Sénégal a été menée par l'ANSD en 2022, ce qu'on appelle le Time Use Survey. Cette étude nous indique comment les hommes et les femmes utilisent leur temps journalier. Et par rapport au travail domestique non rémunéré, l'étude nous a révélé que les femmes utilisent 21 heures par jour sur ça par rapport aux hommes qui en font 8%. Mais il y a une désagrégation sur d'autres dimensions sur lesquelles les chercheurs vont revenir, juste pour vous montrer que chaque individu au sein du ménage ou peut-être au niveau de la société contribue à ce travail, mais nous y contribuons différemment, ce que révèle l'analyse genre. Et nous savons que les femmes qui occupent l'essentiel de ce travail ne peuvent pas souvent libérer assez de temps pour mener des activités économiques. Et une intervenante l'a dit tantôt, si nous ne pouvons pas analyser correctement les incidences de ce travail domestique non rémunéré sur l'activité économique de la femme, nous allons rater nos politiques d'autonomisation des femmes parce qu'elles doivent libérer du temps pour aller travailler, faire un travail sur le marché de l'emploi, mais aussi mener tout court des activités économiques afin que leur contribution puisse être conséquente. Au-delà de ça, ce travail que nous ne comptabilisons pas, c'est un travail qui n'est pas comptabilisé dans le système national, donc on doit pouvoir le mesurer pour également permettre de trouver des mesures afin d'encadrer et d'accompagner les personnes qui fournissent plus de temps dans ce domaine-là. Je m'appelle Aïssa Tafal, je suis représentante de l'ONG Population Reference Bureau, PRB, basée à Dakar. Ce qu'on appelle le travail domestique non rémunéré, ce sont les soins familiaux, les soins donnés dans la famille. Et imaginez simplement que dans toute une journée, vous décidiez de ne pas faire ce pourquoi vous n'êtes pas payé, s'occuper des enfants, faire la cuisine, faire le ménage. Et ce n'est pas une question que ce soit les hommes et les femmes qui fassent ça. Ça vient après. Concrètement, même si on répartissait les tâches à 50-50% entre hommes et femmes, le problème reste. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Et il y a des choses qu'on pouvait faire avant en même temps, notamment dans le milieu rural où on pouvait encore élever quelques poulets, produire un peu de nourriture, s'occuper des enfants en même temps, préparer la cuisine. On était dans un modèle social où on avait cette possibilité parce que toutes les tâches étaient au même endroit et aussi on pouvait avoir de l'aide. Aujourd'hui, pour la plupart, les gens doivent sortir travailler pour gagner cet argent qui leur permet de nourrir leurs enfants, par exemple. Donc, les enfants sont un bon exemple. Les enfants consomment du temps. On le sait, hein, on dit je passe mon temps à, je donne du temps à. Et si vous êtes parti travailler, les enfants continuent à consommer du temps. Quelqu'un doit le produire. Et ce temps n'est payé par personne. Donc vous allez travailler, vous revenez, vous devez vous faire remplacer. Si on prend les personnes âgées à la maison qui ont besoin d'aide, elles consomment du temps. Aujourd'hui, la plupart des gens doivent sortir de la maison pour gagner leur revenu, leur salaire ou leur revenu informel, mais en tout cas de l'argent. Et pendant ce temps-là, la demande et le besoin de soins familiaux restent. On l'appelle travail domestique non rémunéré parce que c'est vraiment un terme de l'analyse économique, parce que ce n'est pas payé, parce que ça ne génère pas de rémunération, ça n'apparaît pas dans la comptabilisation du travail. Quand on fait les calculs et quand on regarde le temps auquel les gens, et je vais encore une fois pas dire hommes ou femmes, mais là où les gens passent, ça peut s'élever à 22 heures par semaine. 22 heures par semaine, c'est la moitié d'un contrat de travail de 40 heures. Et ces soins sont indispensables. On ne peut pas espérer avoir des jeunes qui seront, ou des enfants qui seront demain des citoyens actifs et productifs au niveau économique s'ils n'ont pas une bonne santé, une bonne éducation, si on ne s'occupe pas d'eux. Ça veut dire si on ne les nourrit pas correctement, s'ils ne sont pas soignés à temps, s'ils ne sont pas amenés chez le médecin ou amenés à l'école. Donc l'impact économique, c'est quoi? C'est déjà préparer la génération future. Si les enfants ne reçoivent pas assez de soins, demain, ils seront des adultes qui auront moins développé ce qu'on appelle dans le développement leur capital humain. Déjà, c'est fondamental. Si vous prenez les personnes âgées qui ont besoin de soins, prenez une vieille maman qui va être diabétique et qui n'est pas assez autonome pour bien gérer ses repas ou ses médicaments, eh bien, si elle n'a pas cet appui, ça va avoir un coût pour la famille parce que elle va devoir, la maman va tomber plus malade et elle va devoir
avoir des soins plus coûteux, mais ça a aussi un coût en santé publique, parce que pour l'hôpital, ça va coûter plus cher. Donc pour anticiper et éviter ça, il faut que quelqu'un s'occupe d'elle. Donc maintenant, je vais conclure là-dessus, si un couple, aujourd'hui la plupart des couples doivent travailler, monsieur et madame doivent travailler parce que le coût de la vie a augmenté, parce que l'offre publique d'éducation et de santé n'est pas suffisante. Donc si on veut assurer un avenir à nos enfants, on doit pouvoir le payer. Et en général, il faut que les deux personnes d'un couple travaillent pour ça. Si une personne s'arrête de travailler pour s'occuper des enfants, elle va perdre les bénéfices sociaux. Si je décide de m'arrêter de travailler pour assurer cette fonction que je viens de démontrer, m'occuper d'une vieille maman ou d'un enfant, je n'ai plus de protection sociale, je n'ai plus de cotisation à la retraite et donc en vieillissant, je perds ces bénéfices. Et ce sera non seulement un coût pour la santé publique, mais c'est aussi une perte de mes droits en tant que citoyen. Fatoumata Bintou Yafa, je suis la présidente du réseau national des femmes travailleuses du Sénégal, le RENAFES. Qui organise aujourd'hui cette activité en collaboration avec PRB et CREC, avec l'appui de Astou Diouf de la direction du DREC. Vous savez l'impact du travail non rémunéré des femmes à la maison. Qu'est-ce qu'on ne fait pas à la maison? Si l'homme est au bureau, ce qu'il gagne, c'est pour la maison, c'est pour la famille. Et à la famille, c'est la femme qui balaye, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des personnes âgées, qui fait le nettoiement, que la maison est propre. Quand l'homme descend, il trouvera une maison propre, qui prépare à manger, qui amène les enfants à l'école, qui s'occupe des personnes âgées dans le cadre des soins. Donc c'est tout un travail du matin au soir. À partir de 5 heures du matin jusqu'au soir, c'est la femme qui le fait à la maison. Mais malheureusement, ce n'est pas visible. On ne parle pas de ce travail, alors que c'est une femme travailleuse à part entière, qui est là, dans le cadre de l'économie. Si l'homme ne peut pas prendre en charge une travailleuse domestique rémunérée, c'est la femme qui fait le travail. Si l'homme ne peut pas donner des nounous aux enfants, c'est la femme qui le fait. C'est la contribution du mari dans le foyer, c'est minime. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile. C'est la femme qui atténue ce fardeau. On a dit, on va partager les travaux domestiques. Ça veut dire que quand l'homme revient du travail et que la femme aussi était au travail et revient, partageons-nous les tâches. Soyons ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une autre réflexion. Il faudra qu'on réfléchisse. Parce que la femme qui est ici à Dakar avec un appartement et tout, si l'homme revient, ils sont tous deux fatigués. Et s'ils ne s'entraident pas, il y aura beaucoup de choses qui vont rester en rade. Donc ce qui est important, c'est que l'homme reconnaisse et qu'on puisse reconnaître dans la société que cette bonne dame qui est à la maison, on parle en général, on te dit ma femme, elle est à la maison. Ou bien, quand elle revient, elle est tenue de préparer le dîner, de servir à manger, de préparer les enfants, de dresser la table, de brosser les enfants et d'aller faire coucher. Et maintenant, tu es très fatiguée. Alors que si cette bonne dame est aidée par l'homme, ensemble, dans la maison, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que ce sont deux êtres humains qui sont ensemble dans la maison. Essayons de valoriser maintenant ce travail effectué des femmes à la maison. Et ensemble, ils vont construire l'épanouissement de la famille. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que c'est un travail effectué. L'homme peut prendre un enfant, le laver. L'homme peut venir aider dans la cuisine, laver les assiettes. Donc, il y a tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tenu de conscientiser. C'est l'avenir. C'est notre avenir. Nous avons des jeunes. Ce n'est plus comme avant où on est dans une famille. Il y a des jeunes qui sont là, des couples qui vivent seuls. Il faut que ça aide. Parce que ce travail-là, la femme pourrait faire autre chose et ne peut pas le faire à cause de ce travail mené dans le foyer. Et c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça sera un débat. Ça sera un débat entre nous, au niveau de la société civile. Et maintenant, nous allons y penser. Parce que moi, exemple, j'ai beaucoup de solutions à donner. Parce que moi, quand je parle, quand j'entends l'État, c'est important que l'État prenne ça en charge. Je ne parle pas parce que le salaire, ça ne suffit pas. Mais l'État n'a qu'à prendre ça dans le cadre de la politique sociale
économique de ce pays.